Pour Water, le temps est venu pour cette organisation basée au Luxembourg de revenir sur le chemin parcouru et de se projeter vers l'avenir après une phase de structuration qui a permis de fluidifier la collaboration entre les équipes, de favoriser les échanges et d'améliorer la compréhension des enjeux opérationnels. Water est une organisation, bien entendu, qui travaille dans l'accès à l'eau, mais surtout avec des personnes. Notre rôle n'est pas de faire à la place, ni d'imposer des solutions. Notre rôle est d'écouter, d'apprendre et bien entendu d'agir ensemble. Je vois d'ailleurs sur cette première ligne des personnes qui l'ont vécu et qui nous accompagnent et qui nous apprennent au quotidien. L'idée de Water est née ici, au Cameroun. C'est ensuite seulement qu'elle a pris forme au Luxembourg, où l'organisation a été structurée. Nous avons pris le temps de construire un modèle d'intervention, de le tester et de l'améliorer. Un modèle qui a permis très concrètement de créer et d'accélérer des échanges entre des acteurs, entre deux nations et entre des acteurs du Grand-Duché du Luxembourg et du Cameroun. Water naît du métissage de ses ressources humaines. Moi, je suis à la fois métis des Toudis, métis du pays Bassa. Donc c'est ce métissage-là, à travers mes deux parents, qui s'inscrit ici, aujourd'hui, au village Noah. Et il était important que dans nos activités de tous les jours, on puisse trouver un temps sur le volet associatif pour pouvoir redonner à la nation camerounaise quelque chose, une plus-value. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation le 31 décembre, a parlé de l'accès à l'eau comme un sujet d'enjeu majeur de santé publique. Et nous sommes très heureux. Nous constatons que notre action, depuis 4 ans, s'inscrit dans le sillage de ce que le gouvernement prescrit. Et nous sommes des enfants du pays qui veulent tout simplement aider la nation. Au lancement de Water Cameroun, objet de cette manifestation publique, on a appris que l'objectif est d'accélérer l'impact opérationnel à travers la réalisation des châteaux d'eau sur l'année, en fonction des opportunités et des partenariats mobilisés. Nous, en tant que collectivité décentralisée, nous voulons améliorer le cadre de vie de nos populations et ça passe par l'eau. Vous savez les problèmes hydriques que nous avons en milieu rural, pour ne pas dire en milieu urbain aussi. Et avoir une main tendue comme celle de Water qui vient nous proposer des solutions pour justement régler ces problèmes-là, on ne peut qu'être content, on ne peut qu'adhérer à ce programme. Vous comprenez très bien que là, il n'y a pas une division entre le fait d'être originaire de Ngoumou et d'être originaire de Banjoun. J'ai oublié de vous dire une chose, que mes parents sont originaires de Banjoun. Ils se sont déplacés à Banjoun dans les années 1960. Ce sont les premiers Bamileke qui sont allés et se sont arrêtés en Balmayo. Et ont fait le commerce avec les Grecs en Balmayo. Et je suis né en Kolmetet, à Metet, dans la ville de Metet, avec le docteur Freeman. Et donc j'ai fait mon enfance dans cette région. J'ai été ami avec, je parle Wondo, sachant que pour mon secondaire au lycée, je suis allé au lycée de San Menima, terminé de la seconde en terminale, où je parle bien Boulou. Et donc il n'y a pas de frontières, ni d'ethnie, ni de tribalisme dans tout ce que je vous dis là. C'est un truc très profond qui vient du cœur, parce que j'aime le Cameroun et j'aime les Camerounais. Au lancement de Water Cameroun, objet de cette manifestation publique, on a appris que l'objectif est d'accélérer l'impact opérationnel à travers la réalisation des châteaux d'eau sur l'année, en fonction des opportunités et des partenariats mobilisés. Ce soir, nous célébrons le fait que nous avons réussi à contribuer à sauver des vies au Cameroun à travers la création de 14 points d'eau, dont des points d'eau
à usage traditionnel, que sont les forages, mais aussi des châteaux d'eau. La particularité de nos châteaux d'eau ainsi que de nos points d'eau, c'est que nous les avons digitalisés dans une seconde phase avec les communes qui nous ont fait confiance. Et cette digitalisation permet aux populations locales de connaître le débit d'eau utilisé et de savoir quand est-ce que le point d'eau sera le plus alimenté dans la journée. Donc c'est une initiative innovante que nous sommes les seuls à développer au Cameroun. Il faut savoir que la promotion culturelle joue un rôle très important dans cette dynamique. Elle permet de créer du lien, de faire se rencontrer des mondes qui parfois ne se mélangent pas naturellement. Elle permet aussi d'aborder des sujets vitaux, comme l'eau, de toucher des publics différents et susciter de l'intérêt et de l'engagement. Une fois notre modèle éprouvé, il nous a semblé tout naturel de le reproduire à l'intérieur même de notre pays cœur, le Cameroun. Non pas pour dupliquer à l'identique, mais pour adapter, renforcer et ancrer localement ce que nous avons pu apprendre au fil de ces 4 dernières années. Merci. Le développement des projets hydriques durables et l'intégration d'outils digitaux et numériques facilitant l'accès à l'eau et le suivi des infrastructures repose sur une coopération étroite entre les acteurs publics et privés afin de construire des projets adaptés aux réalités locales. De façon très concrète, au Cameroun, vous ne le savez pas, mais il y a 9 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc très concrètement, on vient permettre à des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable de pouvoir en bénéficier. À travers les 14 points d'eau, il faut savoir qu'un point d'eau permet de nourrir et de subvenir aux besoins de 200 personnes. Donc on en a fait 14, 200 fois 14, faites le calcul, et c'est vite vu quel est l'impact direct et concret que Water a réussi à faire. Maintenant, nous sommes une organisation qui est modeste. Nous reposons sur les donations de la diaspora. Certains des membres sont basés au Luxembourg ou à l'étranger. Nous avons des membres fondateurs qui sont au Cameroun. Nous avons encore besoin de grandir et nous ne pouvons pas grandir sans l'accompagnement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'eau et de l'énergie, c'est un ministère de tutelle pour nous parce que ce ministère-là nous permettra de gagner en capacité en étant au contact de la puissance publique, nous pourrons toucher davantage de populations. Nous avons aussi besoin de tout un chacun, des volontaires, des entreprises qui sont soucieux de leur politique de RSE. Chaque opérateur au Cameroun, qu'il s'agisse de la société civile ou de la société publique, peut participer au développement du pays. Et c'est dans ce sillage-là que nous nous inscrivons. Il faut savoir que la promotion culturelle joue un rôle très important dans cette dynamique. Elle permet de créer du lien, de faire se rencontrer des mondes qui parfois ne se mélangent pas naturellement. Elle permet aussi d'aborder des sujets vitaux, comme l'eau, de toucher des publics différents et susciter de l'intérêt et de l'engagement. Une fois notre modèle éprouvé, il nous a semblé tout naturel de le reproduire à l'intérieur même de notre pays cœur, le Cameroun. Non pas pour dupliquer à l'identique, mais pour adapter, renforcer et ancrer localement ce que nous avons pu apprendre au fil de ces 4 dernières années. Le lancement de l'antenne Cameroun de Water s'est fait dans un cadre particulier, mettant en scène le volet culturel de cette organisation. Vous allez réussir et j'espère qu'on va avancer ensemble, le Luxembourg avec le Cameroun. Je pense que c'est une bonne équipe. On a beaucoup de choses en commun. On a ici 200 communautés, au Luxembourg 180, si je ne me trompe pas, ouais. C'est ça. Alors, notre diversité, c'est ce qui va nous relier ensemble. Et franchement, le Cameroun, c'est un beau pays. C'est la première fois que j'y suis. Merci de m'accueillir aussi bien.
La particularité de notre modèle, c'est qu'en réalité, il est simple. Il est coparticipatif et souple. Coparticipatif parce que nous apportons 50% des financements et la commune est invitée à apporter les 50 autres pourcents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous nous inscrivons dans le sillage, en réalité, des exécutifs communaux qui connaissent leur population et qui connaissent mieux leurs besoins que nous. Et c'est justement parce que nous sommes à l'écoute du travail de terrain qui est fait par les maires et que cette initiative de notre ONG s'inscrit dans ce qui est prescrit par le programme WASH, Water, Sanitation and Hygiene des Nations Unies, pour permettre de réduire la fracture hydrique au sein des populations, que nous pensons que notre œuvre est modestement salutaire pour les populations camerounaises. On compte beaucoup sur le travail projeté en 2026. What Water, antenne Cameroun, repose sur une vision simple. Agir sur l'accès à l'eau de manière concrète ou continuée. Soutenir les démarches d'acteurs publics et privés dans le domaine du social. Transmettre, sensibiliser et former la jeunesse. Ce que je souhaite souligner ici, c'est que, en toutes circonstances, l'humain reste au centre de toutes nos activités et nos actions. L'eau est la base de la vie. On ne peut pas travailler sur un sujet aussi essentiel sans rester proche des réalités, des usages et des personnes concernées. Nous apprenons tous les jours, nous apprenons des populations avec lesquelles nous travaillons, nous apprenons des communes et des institutions partenaires, nous apprenons aussi, presque surtout, les uns des autres au sein même de l'association. Au centre de tout, la sensibilisation, la formation et la transmission de compétences, en particulier auprès de la jeunesse et des volontaires, convaincus que l'impact durable passe avant tout par l'humain et le partage des connaissances.